Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos présentée par Agoteo L'École. Jeudi, nous allons aborder ensemble avec vous dans une nouvelle vidéo ça, un chapitre qui est très important dans mathématiques philo. Donc c'est un chapitre qui est vraiment difficile pour que ne pas présenté dans l'examen en l'état philo. Donc, chapitre ça, li relè fonction logarithme népérien. Qui ça nous parle ensemble avec aujourd'hui dans chapitre ça, nous parlons définir pour nous qu'est-ce que c'est exactement la fonction logarithme népérien. Nous parlons ensemble avec tout conséquences définition. Nous parlons propriété certaines propriétés de la fonction logarithme népérien accompagnées de quelques exercices. Donc, tout ça, lui-même est présenté par Agoteo L'École à l'intention des élèves de la terminale. Pour même qui peut abonner à la chaîne Agoteo L'École, nous prions en grâce pour que vous soyez capable de faire ça. C'est une façon capable d'encourager nous continuer à faire un pile classe pour. Avant même que nous abordions définition fonction logarithme népérien, on nous fait une petite histoire. On parle de la fonction logarithme népérien, c'est pour honorer la mémoire du mathématicien écossais John Napier, connu sous le nom de Napier. C'est pourquoi on parle de fonction logarithme népérien. On parle de Napier. Ce grand mathématicien a vécu entre 1550 à 1617. Pour quelle raison il était avancé ensemble avec fonction ça? Eh bien, on nous dit que c'est en cherchant un moyen de simplifier les calculs numériques que Napier imagina un procédé de multiplication et de division au moyen de la baguette chiffrée connue sous le nom de réglette de Napier. Donc c'était une façon Napier t'a cherché pour que l'été capable de simplifier calcul yo qui te vient paraître très compliqué avec évolution échange commercial là qui t'a valé terrain puisque calcul était vient compliqué tout et il t'a cherché un moyen pour que l'été capable de simplifier calcul. Eh bien, c'est après en 1614 que l'État a fait publier premier traité sur les logarithmes. Malheureusement pour Napier, il n'a pas de vivre grand exploit ça pendant un peu de temps parce que il était mort 3 ans après publication, soit en 1677. Maintenant, qu'appelle-t-on la fonction logarithme népérien? Mais on appelle la fonction logarithme népérien la fonction notée Ln vérifiant les propriétés suivantes. Propriété fonction logarithme népérien, c'est une fonction qui notée Ln, il vérifie 3 propriétés. Première propriété, c'est une fonction qui définit sur R star plus, ça veut dire x appartient à intervalle ouvert dans 0 et ouvert dans plus infini. Ça veut dire qu'il apporte tout réel positif sauf 0. Tout réel positif sauf 0. Et deuxième
propriété, c'est que l'image de 1 est 0. Ça, c'est pour fonction logarithme népérien. Et troisièmement, lorsqu'on a la fonction logarithme népérien, et bien dérivée première de fonction ça est égale à 1 sur x. Donc, à partir de définition ça, il peut gagner ça des conséquences. Qui genre de conséquences ça a? Nous notons environ 3 conséquences. Première conséquence là, pour tout réel x, ok, pour tout réel x, nous avons 3 conséquences. Pour tout réel x supérieur à 0, voilà, pour tout réel x supérieur à 0, eh bien, dérivée première de ln de x égale à 1 sur x. Deuxième conséquence, ln 1 égale 0. Ok? Et troisième conséquence là, nous gagnons ln x qui est supérieur à 0, c'est si x supérieur à 0. Et on continue pour dire tout, nous sommes capables de ln de x qui est inférieur à 0, mais fois ça, c'est si x appartient à intervalle ouvert dans 0, ouvert dans 1. C'est-à-dire qu'il y a une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Il n'est pas égal à 0, il n'est pas égal à 1. Qui est compris entre 0 et 1. Ça, c'est pour 3 conséquences que nous tirons à partir de définition fonction logarithme népérien. Ok, qu'on y a là, on a étudié propriété. On a parti ensemble avec étude des propriétés de la fonction logarithme. On a parlé de la première propriété que nous gagnons. On a allé dans A par exemple. A. Nous disons que nous gagnons ln de f de x. La existe, c'est si f de x supérieur à 0. Lorsque nous avons une fonction, par exemple, ln de f de x, et fonction ça lui-même, la possible ou bien la exister, c'est si f de x supérieur à 0. Deuxièmement, si nous gagnons A et B, qui sont deux réels positifs, eh bien, lorsque nous gagnons produit pour eux, par exemple, ln de A par B, qui ça la égale ln de A plus ln de B. Là, nous gagnons produit, nous transformons en somme. Troisièmement, nous avons gagné ln de 1 sur A. Et ln de 1 sur A égale à moins ln de A. Et si nous avons quotient, qui c'est ln de A sur B, qui ça la égale ln de A moins ln de B. Là, nous clair avec ça, qui c'est toujours 4 propriétés fonction logarithme. Donc, si nous continuons avec A, B, C, D, nous allons aller dans E maintenant. Donc, nous sommes capables de gagner un réel positif avec un entier naturel. Par exemple, lorsque nous gagnons ln
2A exposant M, qui ça l'a égal à M ln 2A. Ok? Et puis, nous sommes capables de gagner tout ln racine nème de A, qui ça l'égal à 1 sur M ln de A. Ok. On a continué avec toujours propriété fonction logarithme népérien. La fonction ln est une fonction continue et monotone croissante sur intervalle, que nous te dit dans la définition, il définit sur intervalle ou venant 0 ou venant plus infini. Et fonction ça, c'est une fonction qui c'est une bijection. Ok? C'est une bijection de intervalle ça ou venant 0 ou venant plus infini sur l'intervalle ou venant moins infini ou venant plus infini. Donc lorsque nous parlons puis devant, on a calculé limite, donc limite f de x quand x tend vers 0, et bien l'appliquer égal à moins infini. Et là calculé limite f de x quand x tend vers plus infini, là égal à plus infini. C'est tout ça que nous pourrons étudier. Bon, lorsque là, nous sommes capables de gagner toujours deux réels strictement positifs, pour nous continuer avec propriété qui c'est A, B, C, D, E, F, G, donc si nous avons ln de A qui est égal à ln de B, condition c'est si et seulement si A égale B. Et si nous avons tout ln de A inférieur à ln de B, pour ça c'est possible, c'est si et seulement si A inférieur à B. Là, nous sommes capables de dire pour classe ça, c'est tout ça, c'est toute propriété ça que nous avons étudié ensemble avec vous. Et tout de suite, nous allons passer dans la résolution de quelques exercices. Exercice numéro 1. Exercice numéro 1, c'est exprimer chacun des nombres suivants en fonction de ln de 2. Exprimer chacun des nombres suivants en fonction de ln de 2. Ça, c'est exercice numéro 1. On a exprimé toute fonction de gain en fonction de ln de 2. C'est exercice numéro 1. Nous avons ln de 8. ln de 8 égale qui ça? Et bien, pour que nous soyons capables de résoudre ça, attendez, nous disons nous avons fonction ça, nous allons exprimer en fonction de ln de 2. Et nous sommes capables d'exprimer en ln de 2, dis 8, comment que nous sommes capables d'écrire 8 en fonction de 2? C'est-à-dire, combien de 2 m'a trouvé en dans 8? Par exemple, si j'ai 2 par 2, si j'ai 2 fois 2 à 4, et bien 2 multiplié par 4 à 8. Et bien, combien de 2 qui a fait 8? C'est 3 2. Mais si c'est 3 2 qui a fait 8, m'a dit, et bien ln 2 exposant 3. Parce que ln gain 2 par 2 par 2, la égale 8. Et bien la gain ln de 8 égale ln de 2 exposant 3. Si tu as dit ça, typiquement, qui ça que l'assemblée avec ln de A exposant n. Donc, qui A égale à n ln de... Ok, on dit ln de A exposant m qui A égale à m ln de A. Et bien, donc, ln de 8 égale 3 ln de 2. Mais ça, on dit pour que nous soyons capables de calculer. Continuez. Donc, nous avons
ln de 1, ça c'était petit a, ok, petit b, nous avons ln de 1 16e. ln de 1 16e, si nous voulons, nous avons fait de deux façons, mais donc là, nous allons aller dans seul, ok, pour que la vidéo pas trop longue. Là, ln de 1 16e, en termes de rappel, lorsqu'on a ln de 1 sur a égale à moins ln de 2a. Et c'est pareil, ln de 1 16e égale à moins ln de 16. Alors, lorsque nous avons 16, pas oublier, on a exprimé en fonction de ln de 2. Donc c'est combien 2 qui abaye nous 16. Mais si nous avons 2 par 2, ben 4. 4 par 2, ben 8. Eh bien, 8 par 2 abaye 16. Donc c'est 4, 2 qui abaye 16. Donc et bien là, on a bien ln de 1 16e égale moins ln de 2 exposant 4. Donc là, nous venons bien ln de 1 16e qui est égal à moins 4 ln de 2. Par contre, c'est que vous comprenez, mais c'est quasiment facile. Donc, on travaille pour que nous soyons capables plus ou moins maîtriser. Prochain numéro, c'est ln de radical de 2 sur 2. Et ln radical de 2 sur 2, en termes de rappel, nous connaissons ln de a sur b égale à ln de a moins ln de b. ln de b, donc là on a dit ln radical de 2 sur 2, et bien là égale ln radical de 2 moins ln de 2. Mais dans ln radical de 2, est-ce bien déjà non? En termes de rappel, on a bien ln racine nème de a qui est égal à 1 sur m ln de a. Mais c'est là, on a bien ln radical de 2 sur 2 qui est égal à 1 demi, parce que pas oublier là, c'est racine carrée. Si c'est racine carrée, c'est 2 qui est écrit là. Mais c'est 1 demi ln de 2 moins ln de 2. Donc, ln fait 1 demi moins ln 1 demi moins 1 qui est là. Ok? 1 demi. Là, il y a moins 1. Est-ce que on a bien espace? Est-ce que on a bien espace? On est capable de faire. Ok? Donc, là, c'est 1 demi moins 1. Moins 1 ln de 2. ln de 2, nous dégagé nous là. Nous avons le résultat là. ln de radical de 2 sur 2. Qui ça la baille? Eh bien, si nous faisons de nos communs, 1 moins 2 là égale à moins 1 demi ln de 2. Voilà le résultat. Parce que nous tous nous comprenons. On a continué avec une série de exercices. Donc nous gagnons 1 demi ln de 1 quart pour exprimer toujours en fonction de ln de 2. Nous sommes capables de en fonction de ln de 2. Nous connaissons, rappelle-le déjà, lorsque nous gagnons ln de 1 sur a égale moins ln de a. Mais là, on a gagné moins 1 demi ln de 4. Nous connaissons 4. Combien de 2 qui a nous 4, c'est 2. Donc, on a toujours gagné ln 1 demi ln de 1 quart égale moins 1 demi ln de 2 exposant 2.
Ln gen ln de A exposant M, nous connaissons nous c'est M ln de A. Mais toujours, on a gagné moins 1 demi facteur de 2, voyez, ln de 2. Donc là, on a gagné moins 1 fois de 2 demi ln de 2. Pour être capable de simplifier, et nous venons 1 demi ln de 1 quart égale à moins ln de 2. Voilà le résultat final. ABCDE. Et cinquième exercice. Maintenant, nous gagnons ln de 512. Nous gagnons ln de 512 pour que nous puissions exprimer en fonction de ln de 2. Donc là, c'est combien 2 pour nous gagner pour le bon 512. Combien de fois pour multiplier 2 pour le bon 512. Et bien ça, c'est très compliqué. C'est un petit genre chiffre là, ou bien nombre là trop haut. Donc nous allons montrer une technique que nous avons fait même la résoudre ça. Donc là, on a dit comment nous besoin. Nous besoin c'est en fonction de 2. Donc c'est comme si là, on a besoin ln de 512 qui est égal à ln de exposant une valeur. Et bien par exemple, c'est comme si nous avons 2 exposants x qui doit être égal à 512. Donc là, nous avons 2 membres. Nous avons dit introduisons ln aux 2 membres. Nous avons introduit ln ni dans le premier membre, ni dans le deuxième membre. Côté que nous avons là, ln de 2 exposant x qui est égal à ln de 512. Donc ln de A exposant M, nous connaissons c'est M ln de A. Et bien là, ln de 2 exposant X, là, c'est X ln de 2 qui égale ln de 512. Donc la valeur qui est inconnue pour moi besoin c'est X. Là, on va dire tirons X, on a bien X qui égale à ln de 512 sur ln de 2. Donc avec calculatrice sous, le va dans la calculatrice là, ok, c'est que nous allons faire avec calculatrice. Nous allons peser la ln et 512 divisé par ln de 2, ou après que l'égal à 9, exactement. Donc c'est notre calculatrice. Donc là, nous venons de x qui est égal à 9. Donc si la remplacer ça, on a dit là, on a gagné ln de 512 qui est égal à x, valeur x est 9, ln de 2. Voilà le résultat final. Donc c'était ça. Nous sommes contents pour que nous soyons capables, ensemble avec aujourd'hui, pour que nous soyons capables de présenter le chapitre dans l'analyse linéaire terminale, côté que nous avons parlé de définition fonction logarithme népérien avec conséquence définition ça et nous avons présenté aux propriétés fonction ça, nous avons bon un petit goûter avec exercice numéro 1 ça qui s'est exprimé quelques fonctions en fonction de ln de 2. Donc retrouvez-nous très bientôt pour une autre vidéo que nous allons faire plus exercice sur propriété fonction logarithme népérien. Pas oublier si que vous avez remis une élève à côté de l'école là, non seul bagaille, pas oublier abonner à la chaîne YouTube. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Le prochain rendez-vous, c'est pour très bientôt. Bye bye.